de vous retrouver à un endroit et que vous vous sentez que vous n'êtes pas là où vous devez être. Ça vous est déjà arrivé? Et vous vous posez la question, mais qu'est-ce que je fais là? Et le pire, c'est que des fois, merci, vous cherchez un moyen de partir, de sortir de là. Mais le problème, c'est qu'il arrive que vous n'arrivez pas à partir. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les civilités. Il faut que vous expliquiez pourquoi vous devez partir. Enfin, vous ne comprenez pas, mais vous vous sentez mal. Et c'est pour ça que j'ai intitulé ce message « Au mauvais endroit ». Je voudrais continuer dans l'introduction pour dire que nous ne sommes pas les seuls à qui ça arrive. Et quand on lit la parole de Dieu, plusieurs hommes, et pas les moindres, et j'ai fait exprès de choisir pas les moindres, se sont trouvés à un certain moment de leur vie au mauvais endroit. Abraham descendit en Égypte. Il ne devait pas être là. Lot alla demeurer à Sodome. Il ne devait pas être là. Jacob va acheter un champ où il avait dressé sa tente à Sichem. Il ne devait pas acheter ce champ. David va s'attarder sur le toit de sa maison. Un homme de Dieu, normalement, s'assit généralement sur un terrain bête, justement, mais il va se trouver là. Un autre homme de Dieu, Élie, il est découragé, donc il va s'étendre sur ce qu'on appelle un genêt. C'est un arbre, on avait vu ça déjà. Jonas s'embarque dans un bateau, et non seulement il s'embarque dans un bateau parce qu'il ne devait pas être dans un bateau, mais il prend la mauvaise direction. Donc c'est terrible. Hein? Et l'apôtre Pierre va se tenir près d'un feu allumé par les ennemis de Jésus. C'est terrible, frères et sœurs. Et pire encore, l'apôtre Paul va se rendre à Jérusalem. Normalement, il ne devait pas y aller, selon ce que Dieu lui avait dit. Alors voilà quelques exemples d'hommes qui sont indubitablement, frères et sœurs, des saints de Dieu, des grands hommes de la foi, mais que la parole de Dieu nous présente allant ou se trouvant dans un lieu autre que celui qu'ils auraient dû être. Donc ça, c'est quelque chose de marquant. Et nous discernons, nous comprenons facilement les fautes, parfois graves d'ailleurs, qui sont commises alors, et les conséquences fâcheuses qui en ont résulté. Alors, ce dont nous sommes peut-être moins conscients, c'est que les motifs qui les ont conduits dans de tels chemins, dans de tels endroits, ou de telles, je vais dire, positions, sont bien trop souvent les mêmes motifs qui agissent en nous pour nous égarer. Nous sommes exactement comme eux. Des fois, nous nous trouvons dans certains endroits, et des fois, les motifs qui font que nous sommes là où nous ne devons pas être peuvent s'appeler l'anxiété, peuvent s'appeler l'ambition, ou bien on a un cœur partagé, ou bien on est indolent, ou bien le contentement de soi-même, ma frère et sœur. Des fois, parce que nous sommes découragés, nous nous retrouvons dans un endroit où nous ne devrions pas être aussi. Des fois aussi, c'est par notre propre volonté, par peur, par crainte, et des fois même, frères et sœurs, et c'est ce qui est le plus terrible, nous pouvons nous trouver dans un mauvais endroit par zèle spirituel. Un mauvais zèle. Alors voilà quelques-uns des moyens que Satan emploie, hélas, pour nous faire tomber des fois, comme ces flèches enflammées. Eh bien, frères et sœurs, nous n'avons pas de protection réelle si ce n'est l'armure complète de la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 18. Que nous n'allons pas lire, mais simplement pour ceux qui prennent des notes, vous puissiez retenir que pour pouvoir éviter d'être là où nous ne devons pas être, frères et sœurs, il nous faut nous revêtir complètement et soigneusement de l'armure du croyant, comme on dit. Et pour terminer mon introduction, je voudrais dire que si nous analysons les motifs mentionnés ci-dessus, parce que j'ai parlé de l'anxiété, de la désobéissance et autres, ces motifs qui semblent avoir été à l'origine des fautes commises par ces croyants d'autrefois, eh bien nous voyons que beaucoup proviennent de l'orgueil. Beaucoup, frères et sœurs. Quand nous ne voulons pas écouter l'orgueil. Et c'est répond aux tromperies donc de l'ennemi qui lui-même est tombé par orgueil aussi.
Donc il nous est profitable que ces choses soient mises à découvert devant nous, afin que nous puissions discerner ces motifs lorsqu'ils sont en action dans notre propre cœur, et nous devons les juger de manière impitoyable. Motif anxiété, motif orgueil, motif peur, motif désobéissance, nous devons les juger impitoyablement. Amen. Amen. Donc le premier cas que nous allons voir, c'est le cas d'Abraham. Pas Abraham, mais Abraham. Genèse chapitre 12, au verset 2. Abraham en Égypte. Est-ce qu'on a le texte? Non. Voilà. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton cœur grand, et tu seras une source de bénédiction. Ça, c'est, frères et sœurs, une belle promesse faite à Abraham en ce temps-là. Qui n'a jamais connu quelque chose de l'anxiété d'Abraham? Des fois, peut-être pas seulement pour lui-même, mais des fois, on est anxieux pour sa famille, pour son enfant, pour ses enfants, pour son mari, pour sa femme. Et la parole de Dieu nous montre que dans le cas précis d'Abraham, lorsque la famille frappait le pays que Dieu lui avait promis, qu'est-ce qu'Abraham va faire? Au lieu de rester dans le pays et d'attendre la grâce de Dieu venir à lui, il va chercher la nourriture en Égypte. Il se laisse conduire par la vue. Et il part en Égypte, frères et sœurs, sans interroger l'Éternel. Il va où il voit que la nourriture se trouve avec abondance, frères et sœurs. Et en réalité, frères et sœurs, ça c'est sûr, c'était une défaillance de la foi d'Abraham. Parce que, vous savez, Dieu est capable de faire couler de l'eau dans un désert. Dieu est capable de donner la nourriture, frères et sœurs, là où il n'y a rien. Mais Abraham est parti chercher la nourriture en Égypte. D'ailleurs, Dieu dira à Israël plus tard, quelques centaines et centaines d'années après, mais qui est l'Égyptien? C'est comme un roseau cassé qui se brisera et qui percera ta main. Nous faisons très attention. Ce matin, nous avons dit dans l'étude biblique que Dieu est capable de donner ce qu'il promet. Et nous n'avons pas à aller chercher et à arranger les circonstances, les personnes et les choses pour avoir ce que Dieu nous a promis. Dieu ne veut pas de coup de main. Dieu veut que nous puissions lui faire confiance, frères et sœurs. Dieu qui l'avait amené dans le pays de Canaan, Dieu n'était pas capable de nourrir Abraham en dépit de la famine, frères et sœurs. Certes, oui, Dieu était capable de le faire. Mais Abraham, il est parti de lui-même en Égypte, frères et sœurs. Et nous savons les conséquences quand il est arrivé en Égypte avec Pharaon concernant sa femme. Vous voyez, quand on est sur le chemin de la désobéissance, quand on a commencé à désobéir et qu'on n'arrête pas dans la repentance, il s'ensuit d'autres désobéissances. Un péché amène toujours un autre péché, frères et sœurs. Alors nous quitter la place du témoignage de Dieu à cause de notre appréhension, notre peur du futur et chercher d'autres choses, frères et sœurs, dans des prés qui paraissent plus verts. Le Seigneur nous dit que c'est pas forcément là où l'herbe est verte qui a la vie. Dieu peut nous placer dans un désert et dans le désert nous nourrir. Frères et sœurs, ce que le Seigneur nous dit concernant les besoins matériels, ce que le Seigneur nous dit concernant les besoins spirituels, il est dit, Philippiens, chapitre 4, verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître ou exposer vos requêtes à Dieu par la prière et la supplication, avec action de grâce, et Dieu nous donnera ce dont nous avons besoin, frères et sœurs. Et quand on dépose nos fardeaux au pied de Dieu, il y a une chose que ça génère, que ça donne tout de suite, c'est que ça nous apporte la paix. Ça nous apporte la paix, parce qu'on sait qu'on a confié le dossier à notre Papa Céleste. Et quand notre Papa Céleste, il a pris le dossier en main, frères et sœurs, eh bien, après, c'est que réponse positive. Frères et sœurs, on ne sera jamais déçus. Et en cherchant ailleurs quelques secours qui semblent attrayants, frères et sœurs, eh bien, nous serons toujours déçus. Toujours déçus. Et nous avons l'exemple d'Abraham, le cas. Vous savez, le Pharaon a failli prendre la femme d'Abraham. Parce qu'il est descendu en Égypte, frères et sœurs. Attention, vous risquez de perdre ce que vous avez déjà. Si vous descendez en Égypte, si vous n'êtes pas à la place là où vous devez être, frères et sœurs, faites très attention. Et en cherchant ailleurs, frères et sœurs, nous risquons d'être très déçus. Alors, il est vrai qu'il y a des sévères épreuves de notre foi, frères et sœurs. Mais la parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre 1, au verset 7, que l'épreuve de notre foi est bien plus précieuse que celle de l'or qui périt. Alors il est évident, frères et sœurs, que nous sommes
normalement censés être des vainqueurs. Nous ne voulons pas échouer, frères et sœurs. Et quel que soit le test que Dieu met devant nous, frères et sœurs, sachons faire face au test. Parce que très souvent, ce qui se passe dans notre vie n'est pas forcément satanique, mais Dieu peut nous éprouver aussi un petit moment. Alléluia. Deuxième cas. Lot à Sodome. Genèse 19, verset 1er. Il nous est dit, les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Voilà un faux pas. Lot à Sodome. Et ce faux pas, frères et sœurs, cependant, Abraham, à ce moment-là, avait été complètement restauré. Les attraits de l'Égypte ne l'ont illusionné, frères et sœurs, que pour un temps. Et nous devons prendre exemple sur Abraham. Là où nous sommes trompés, nous devons faire machine arrière. Abraham, il a constaté qu'il s'est trompé. Il est remonté en Canaan. Il faut que nous remontions en Canaan, frères et sœurs. Mais, frères et sœurs, il n'en a pas été de même de son neveu, de Lot, qu'il avait accompagné. Lot est resté à Sodome, frères et sœurs. Et l'esprit d'anxiété va se transformer en ambition mondaine. Et frères et sœurs, il est nécessaire, frères et sœurs, que nous fassions notre vie sous la terre. C'est une évidence. Et cela implique normalement, parce que nous sommes sur la terre, toutes sortes de contraintes matérielles. Mais combien nombreux, frères et sœurs, sont ceux qui sont pris au piège de la recherche d'avantages terrestres et d'une position dans ce monde. Faites très attention, on est ambitieux. Et l'ambition crée l'anxiété. Tant qu'on n'a pas ce qu'on veut, on est mal dans sa peau. Et frères et sœurs, Lot s'est trouvé dans cette situation-là. Mais le problème de Lot, c'est que quand il a constaté qu'il s'est trompé, il est sorti de Sodome, il s'est assis à la porte de Sodome, mais il n'est pas remonté en Canaan. Et il y a combien de chrétiens qui sont assis à la porte de Sodome? Ils constatent qu'ils sont trompés dans leur attitude, dans leur fonctionnement, mais ils restent assis à la porte de Sodome. Frères et sœurs, Lot s'est peut-être persuadé qu'il cherchait vraiment à améliorer la condition de Sodome. Comme certains chrétiens aussi, justement, s'efforcent d'améliorer le monde. Il y a des chrétiens qui essaient d'améliorer le monde, frères et sœurs. Et quand un chrétien nous dit ça, on dit, mais c'est tout à fait louable, c'est honnête. Frères et sœurs, Jésus-Christ est venu sur la terre, il n'a pas cherché à améliorer le monde. Il a prêché l'évangile, il a prêché la bonne parole. Vous savez, il y a des chrétiens qui vous disent comme quoi que oui, si je suis toujours avec certaines personnes, c'est parce que je veux leur donner la parole. Mais on constate que plus ils restent avec les personnes, plus ils deviennent comme les personnes. Il faut comprendre, frères et sœurs, qu'on a une prise de position à prendre. Il faut nous séparer d'avec le mal, frères et sœurs. Et Lot, il ne s'est pas séparé de Sodome, mais il s'est assis aux portes de Sodome, comme certains ils ont constaté qu'ils se sont trompés, mais ils sont toujours avec ces mêmes compagnies. Il faut arrêter cela, frères et sœurs. Qu'est-ce que la parole nous dit? Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Faites très attention. Les mauvaises compagnies sont normalement plus nombreuses. Et frères et sœurs, là où il y a une foule, vous savez, si vous êtes très fort physiquement et qu'il y a une personne qui se bat contre vous, vous allez certainement battre la personne. S'il y a deux, vous allez peut-être battre la personne. Mais quand il y aura trois, vous commencerez à vous essouffler. Quand il y aura quatre, vous commencerez à vous courber. Quand il y aura cinq, vous serez par terre. Il y a des endroits où il faut sortir de là. Frères et sœurs, les mauvaises compagnies sont plus nombreuses. Frères et sœurs, nous devons sortir de là où nous savons que nécessairement nous n'avons rien à faire. Pas comme l'autre, être assis comme juge à la porte. Osait-il dire que c'était vraiment l'amélioration de Sodome qu'il cherchait, frères et sœurs? Mais il est évident, frères et sœurs, que même s'il a essayé de changer Sodome, il n'est pas arrivé à changer Sodome. Parce que la tradition, c'était que quand on était assis à la porte d'une ville, eh bien, c'était pour juger la ville. C'était pour juger ceux qui venaient vers nous, vers ces hommes-là, autant des patriarches, pour juger, justement, pour dire le droit. Et l'autre était là comme s'il était le juge de Sodome. Mais frères et sœurs, il jugeait Sodome, mais Sodome était déjà condamné. Comme ce monde est déjà condamné. Et que le Seigneur nous dit, mais sortez du milieu du monde. Frères et sœurs, nous n'avons rien à faire dans le monde. Et nous avons à sortir du monde. C'est une injonction divine. C'est une demande de sortir du monde. Êtes-vous au bon endroit? Êtes-vous au bon endroit? Et si vous n'êtes pas au bon endroit, vous êtes au mauvais endroit. Et comme vous êtes au mauvais endroit, il faut sortir de là. Il ne faut pas faire des choses à coup. Vous savez, il y a des chrétiens qui ont une vie chrétienne en dents de scie. Un moment ils sont en haut, un moment ils sont en bas. Un moment ils sont en haut, un moment ils sont en bas. Un chrétien doit être toujours en haut. Toujours en haut.
Ça ne veut pas dire qu'il est super spirituel, qu'il est super fort, qu'il est super costaud, moralement parlant, qu'il connaît toutes choses. Mais il n'a pas affaire avec un monde. Amen. Il a coupé le pont. Troisième homme, Jacob. Oui, ça va vite, on a 8 hommes à voir. Jacob, à Sichem. Alors dans Genèse 33, versets 18 à 20, il nous est dit, à son retour de Padan Aram, Jacob arriva heureusement à la ville de Sichem, dans le pays de Canaan, et il campa devant la ville. Il acheta la portion du champ où il avait dressé sa tente des fils d'Amor, père de Sichem, pour 100 késitas. Et là, il éleva un autel qu'il appela El Eloé Israël. Jacob, quelque chose de ce même esprit-là est évident. Lorsqu'il est à Charan, justement, Jacob va travailler dur pour pouvoir aux besoins de sa propre maison. C'est une évidence. Cependant, Jacob oublie, frères et sœurs, qu'il doit beaucoup à la grâce de Dieu. Et par cette même grâce, Dieu travaille à restaurer cet homme complètement. Dieu lui dit de retourner au pays de ses pères où se trouve Bethel, justement. Vous savez, Bethel, dans Genèse 31, verset 3, verset 13, il dit Bethel, ça signifie la maison de Dieu. La parole de Dieu nous dit que Jacob, je suis de Dieu, d'accord? Voilà le texte, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu, etc. Dieu lui dit de retourner à Bethel, frères et sœurs. Et qu'est-ce qui se passe? Il va à Sichem. C'est terrible, frères et sœurs. Il prend le chemin contraire, frères et sœurs. Et il est évident, frères et sœurs, que Jacob s'attarde en chemin. Et à Sichem, qu'est-ce qui va se passer? Il va acheter une portion de champ. Il va s'installer à Sichem. Dieu lui a dit de monter à Bethel. Frères et sœurs, quand Dieu nous a dit de nous installer en quelque part, ou d'aller en quelque part, ne nous arrêtons pas en chemin. Et n'achetons rien en chemin. Parce que là où Dieu nous a dit d'y aller, c'est là que nous devons acheter. C'est là que nous devons investir. Et Jacob va investir à un autre endroit, là où il ne fallait pas qu'il achète. C'est pas là que Dieu lui a dit d'y aller, frères et sœurs. Et il faut faire attention. Au lieu de laisser le monde complètement derrière lui, il va acheter une petite partie du monde. Il va acheter une petite partie du monde et puis le prix qu'il paye peu après est beaucoup plus élevé, frères et sœurs, que celui qu'il peut se monnayer avec l'argent ou de l'or, frères et sœurs. Nous faisons très attention. Si nous achetons une petite partie du monde, ça risque de nous coûter cher. Et des fois, en achetant une petite partie du monde, on continue notre chemin, mais avec une petite partie du monde dans notre vie, qu'on emmène dans l'église. Et vous savez, là où le monde se trouve, c'est la confusion. Il n'y a pas de paix dans le monde, frères et sœurs. Et en emmenant une petite partie dans le monde, on emmène la confusion dans l'église. On emmène la division dans l'église. Frères et sœurs, laissons le monde au monde. Rendez à César ce qui appartient à César. C'est l'église qui a Jésus-Christ. Nous venons dans l'église, là où Jésus-Christ règne. Mais là où Satan règne dans le monde, le prince de ce monde, nous laissons ce qui appartient à Satan. Faisons pas comme cet homme, frères et sœurs. Il va emmener une petite partie du monde avec lui. Et frères et sœurs, très souvent, il y a des chrétiens qui sont là avec nous, mais qui ne sont pas là avec nous. Ils sont présents, mais ils ont une petite partie du monde. Et cette partie du monde, c'est leur essentiel, la chose essentielle de leur vie. Ils vivent comme le monde, ils parlent comme le monde, ils font comme le monde. Quand ils sont avec nous, ils font comme si ils étaient comme nous. Mais ils ne sont pas comme nous. Oui, sœurs, si vous jouez avec le monde, si vous flirtez avec le monde, vous finirez par ressembler à un mondain. Et peut-être parce que vous étiez déjà un mondain. Attention à cela. Le Seigneur nous dit comme quoi que l'homme de Dieu, il va prendre une petite partie du monde avec lui. Et c'est comme il est facile, hein? Donc nous aussi, à cause de nos affections. Et quand je parle d'affection, je parle d'amour, d'attirance, justement, pour le monde. Nous avons une affection partagée, frères et sœurs. Nous nous arrêtons à mi-chemin au lieu d'être à la place que Dieu veut pour nous, la maison de Dieu. Dieu nous a déjà montré que nous devons être dans sa maison, mais nous continuons, nous freinons les pas, nous retardons, nous marchons plus lentement avant d'arriver à la maison du Seigneur. Oh, Dieu nous a dit, c'est là que je te veux. C'est là. Et ici, dans la famille de Jacob, frères et sœurs, les résultats furent honteux.
honteux. Et nous savons ce qui s'est passé. Hein. Donc, méfions-nous, frères et sœurs, d'un cœur partagé, partiellement pour le Seigneur et partiellement pour le monde. Il y a des chrétiens, c'est comme s'ils avaient deux cœurs. Il y a des chrétiens, pire que ça, vous connaissez la boisson qu'on appelle panaché. Il y a des chrétiens panachés. Il y a un mélange de Dieu, un mélange de Satan, un mélange du monde, un mélange de l'Église. Et ce sont des chrétiens panachés. Dieu n'aime pas les panachés. Dieu aime le soldat de la Martinique. Pur. Eh oui. Dieu aime tout ce qui est pur. Dieu ne veut pas de panachés. Et Dieu ne veut pas de chrétiens panachés. D'ailleurs, nous ne voulons pas des chrétiens panachés dans notre Église non plus. Si vous savez que vous êtes panachés, dites-nous afin qu'on vous remplisse par la grâce de Dieu, par nos prières de Jésus-Christ. Mais si vous avez pris votre décision d'être dans le monde, partez dans le monde. C'est simple. On ne retient personne. J'ai toujours dit ça. Hein? On ne retient personne. Si vous voulez rester dans le monde, dites-nous franchement, quand on vous dit pourquoi vous n'êtes jamais à l'église, quand on vous dit où vous étiez, pourquoi vous êtes toujours absent, dites-nous, ben j'en ai marre avec l'église. Et ben on vous dit, ben vas-y. On ne va jamais vous dire, mais non frère, mais non ma soeur, reste avec. Mais on parle vérité pour une fausse. Va faire votre expérience. Allez faire votre expérience, vivez votre vie, traînez-vous dans la boue. Mais on espère qu'un jour vous ferez comme le fils prodigue. Il n'y a pas la fille prodigue, mais c'est pareil. Donc vous allez dire, mais j'ai péché. C'est ce qu'on souhaite, parce que nous voulons que quand quelqu'un se trouve dans la maison de Dieu, la personne est là, mais de bon cœur. Parce que nous sommes au bon endroit, de bon cœur. Mais est-ce que nous sommes là pour la forme? Pour qu'on puisse ne pas nous dire, mais pourquoi tu n'étais pas là? Nous devons être là de bon cœur. Tout ce que vous faites pour le Seigneur, faites-le de bon cœur. Bon cœur. Pour les hommes, pareil aussi. Méfions-nous d'un cœur partagé. Sachons demander avec le psalmiste, Éternel, enseigne-moi ton chemin. Psaume 86, verset 11. Enseigne-moi tes voies, enseigne-moi ton chemin, je marcherai dans ta vérité. Unis mon cœur à la crainte de ton nom, Psaume 86. Enseigne-moi tes voies, ô Éternel. Enseigne-moi. Quatrième homme, David sous le toit de la maison. 2 Samuel chapitre 11 verset 2. Qu'est-ce qui nous est dit un soir? David se leva de sa couche. Et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. Très belle. Samuel met l'accent sur la beauté de Bathsheba, parce que c'est d'elle qu'il s'agit. Frères et sœurs, êtes-vous au bon endroit? Il y a des fois, il y a des chrétiens qui disent oui, j'ai des problèmes concernant la convoitise de la chair. Je suis tenté par les femmes. Je suis tenté par les bels hommes. Je suis tenté par les mauvaises images à la télévision. Est-ce que vous êtes au bon endroit? Si vous étiez là où vous devriez être, vous croyez qu'une belle femme allait vous tenter? Un bel homme vous aurait tenté? Si vous regardiez ce que vous devez regarder normalement comme chose saine à la télévision, vous croyez que des images pornographiques, érotiques vous auraient tenté? C'est terrible parce que j'ai lu quelque chose qui s'est passé aux États-Unis, un sondage qui a été fait dans le milieu évangélique. Il est dit que dans ce sondage-là, il a été démontré que 60% des chrétiens et même des prédicateurs dedans regardent des films pornographiques sur Internet. Ils vont pas au cinéma. Maintenant, Internet, c'est facile. Hein? Vous avez votre portable. Hein? Bon, je sais que vous avez des portables plus petits que ça. Vous avez votre portable. Vous êtes dans un petit coin là. Il y a du monde à côté de vous. Personne ne sait ce que vous regardez, mais Dieu sait. Dieu voit l'écran. Et puis ces chrétiens-là, ils sont jamais joyeux. Mais c'est normal qu'ils sont jamais joyeux. Le Saint-Esprit est attristé en eux. Ils sont jamais joyeux. Plus vous priez pour eux, plus ils sont tristes. Et ils seront toujours tristes parce qu'ils font des choses mauvaises. Et il faut confesser les choses mauvaises. Frères et sœurs, David, au lieu de se retrouver à la guerre avec Israël, David, il est en train de se prélasser sur le toit de sa maison, l'oisiveté. Il fait rien pour personne. Les combattants sont au combat, les guerriers sont à la guerre, et David, il regarde les belles femmes. Regarde les belles femmes. Alors, il a sa femme. Et il n'a même pas sa femme, il a ses femmes. Nathan ne va pas jouer avec lui dans son proverbe. Hein. Nathan va lui dire, mais il y a quelqu'un qui est sorti en voyage en quelque part. Et puis qui avait une toute petite brebis dans son parc. Et puis il y avait un voisin qui avait, juste ce voisin-là, il va chez le voisin qui avait des tas de brebis.
Et le voisin, au lieu de prendre l'une de ses brebis, vient prendre la seule brebis du voisin. David va dire, cet homme mérite la mort. Et Nathan va dire, David, c'est toi. Uri le Héthien a une seule femme, tu as pris sa femme, alors que tu as ton harem rempli de concubines, et tu as tes femmes, tu as les filles de Saül, tu as d'autres femmes dans ton harem, et tu as pris la femme d'Uri le Héthien. Mais David ne va pas rester là seulement. Et c'est Dieu dit péché qu'a mené péché. Il a déjà commis l'adultère, il a déjà volé, ça va aider. Parce qu'avant de commettre l'adultère, il a volé. Il volait. Après, il commet l'adultère. Il constatait comme quoi que Élie qui est femme, parce que qui est resté comme ça, parce que entre temps, il faut bien comprendre qu'il s'est passé une année quand il va écrire le psaume pour se repentir. Pendant un an, David n'a rien dit à personne. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a dit bon, il faut que j'arrive à prendre cette femme pour moi, parce que la femme va venir lui dire mais tu sais quoi, David, je suis enceinte. Je suis enceinte. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va monter un plan machiavélique pour tuer le mari de la femme. Et le gars qui est fidèle, il dit au gars, viens, mange, bois. Il pense qu'il va saouler le gars. Le gars lui dit, mais non, je ne vais pas me saouler. Pendant que le peuple d'Israël est en train de combattre là, ah non, je ne veux pas d'alcool, je ne veux rien. Je suis solidaire avec le peuple. Mon roi, rentre chez toi, lui dit David. David pense qu'il va coucher avec sa femme et comme ça, on va dire, c'est l'enfant d'Uri. Il dit, non, je ne rentre même pas, je ne veux même pas. Je reste dehors sous le trottoir avec le clochard. Et c'est ce qu'il a fait. Quelqu'un est venu dire à David, David, Uri n'est pas rentré chez lui. David dit, mon Dieu, ça m'a qu'à faire. Madame l'enceinte, qu'est-ce que je fais? Mais il a cherché un moyen, il a appelé Joab. Et vous savez, on vous confie un dossier à Joab. Joab exécute. Il n'a pas qu'à faire la fête. David lui a dit, place Uri, il envoie un coursier, et puis il dit, donne la lettre à Joab, et puis dit à Joab, mets Uri là où le combat est plus dur, voilà, fais ainsi, fais ça. Israël a perdu la bataille. David était énervé, fâché. Joab a dit, si tu vois que le roi est fâché, dis-lui, Uri est mort. Et quand on a dit à David, Uri est mort, il s'est calmé. C'est terrible, dans la confusion que le gars se trouvait. Et il s'est calmé là, il n'a pas dit, il y a encore, Uri est mort. Bon, ça fait fait. Les Israélites sont morts sur le combat, sur le champ de bataille. Mais son plan exécuté, réussi, eh bien, il est tranquille. Un péché amène d'autres péchés. Arrêtez de couvrir des péchés. Un péché, parce que si vous couvrez un péché, vous aurez des péchés à couvrir. Et ça arrête pour couvrir un péché. Ça veut dire nuit et jour, mes os se consumaient. Je n'arrivais pas à dormir. Pendant un an, je n'arrivais pas à dormir. Pourquoi c'est la fête? Parce que confessez vos péchés. David, il se trouvait au mauvais endroit. Au lieu d'être sur le champ de bataille, il était sous le toit de sa maison en train de surveiller une belle femme qui se baignait toute nue. C'est ça. Cherchons-nous des excuses, frères et sœurs, et nous ne sommes pas meilleurs que David. Grâce soit rendue à Dieu, David a reconnu son péché et Dieu l'a restauré. Amen. Cinquième homme. Un homme qui se trouvait sous un térébète, donc enfin sur un arbre. 1 Roi 13, verset 14. Il se trouve là sous un térébète, un arbre, un grand arbre, où il prenait le frais certainement. Parce que Dieu nous dit comme quoi qu'il alla après l'homme de Dieu, il le trouva assis sous un térébète. Il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je le suis. Voilà un autre danger. Et ce danger la guette, même ceux que le Seigneur peut utiliser dans son service fidèle. L'homme de Dieu de 1 Roi 13, il avait obéi au départ à la voix de l'Éternel. Il avait rendu un témoignage courageux au roi Jéroboam. Et son autel idolâtre à Bethel, justement, devait être détruit. Et cet homme, après avoir accompli sa mission, comme quoi des fois, il faut faire attention. Après avoir accompli sa mission, il commença tranquillement son voyage de retour, mais il passa par un autre chemin, comme Dieu lui avait dit. Mais le problème, c'est que pourquoi s'est-il arrêté pour s'asseoir sous cet arbre? C'est la grande question, parce que Dieu lui a dit, prends un autre chemin, mais ne t'arrête pas en chemin. Et c'est là, frères et sœurs, que cet homme a été trompé par un vieux prophète. Ça, c'est une histoire mystérieuse. Parce qu'il est dit qu'un vieux prophète va venir mentir à cet homme de Dieu pour le détruire. Des fois, comme quoi que Dieu peut laisser certains pièges nous prendre.
Et, frères et sœurs, à ce moment-là, l'homme de Dieu va tomber dans le piège au sujet duquel la parole de Dieu l'avait solennellement averti. Dieu lui avait dit de n'écouter personne, de ne parler à personne. Mais des fois, le Seigneur nous donne des missions que nous accomplissons. Mais il faut faire très attention après la joie du succès de la mission que le Seigneur nous a donnée. Quand on a réussi, frères et sœurs, il faut faire très attention. Des fois, on est tellement joyeux d'avoir fait des grandes choses pour Dieu qu'on ne sait pas que Satan, c'est dans les moments d'euphorie qu'il agit. Vous savez, donc, il y a des tas de personnes qui connaissent ça, hein, en football. Vous avez remarqué déjà que vous regardez un match de football, les gens restent là, ils sont en train de jouer pendant 50 minutes, 60 minutes, 70 minutes, personne ne marque un but. Un club marque un but sur l'autre club. Tout de suite après, l'autre club marque un but, égalisateur. Et on a posé ce problème en psychologie, on a demandé, mais comment se fait-il comme quoi que les gens, logiquement, ils n'arrivent pas à marquer, mais pourquoi quand on marque sur eux, ils arrivent des fois à marquer dans la même minute? Les psychologues ont dit, ça s'appelle justement l'euphorie de la victoire. C'est-à-dire que quand on a fait quelque chose, on a atteint le but qu'on voulait, on se relâche. Et ils ont marqué le but, ils sont sur le terrain en train de courir toujours, mais leur tête est dans le but toujours. On a marqué, on a gagné. Mais pendant qu'ils sont en train de rêvasser, l'autre club continue à jouer. Et de la même minute, chouf, 1-1. Et c'est comme ça que Satan très souvent nous prend. Dans l'euphorie, on vient de faire, je ne sais pas moi, un miracle pour le Seigneur. On est content, on est aux anges. On vient de faire quelque chose d'extraordinaire, une prédication, on est content, mais Satan nous attend. On vient de faire un programme, on a écrit un grand programme, un sketch pour Noël. Ça s'est bien passé, l'église était contente, les invités étaient contents, etc. On est tellement contents que le lendemain matin, on va faire un tour à la galerie. Est-ce que vous êtes au bon endroit? Vous devriez être à genoux en train de prier. Vous dites, Seigneur, merci parce que tu m'as donné l'intelligence pour écrire ce sketch. Merci parce que tu as béni les personnes qui ont joué le sketch. Merci parce que tu as béni les frères et sœurs. Merci. Seigneur, maintenant, je te dis quelque chose. Garde-moi dans l'humilité. Garde-moi dans l'humilité. L'euphorie de la gloire. Fais attention, frères et sœurs, parce que c'est là que ça donne nous prend. Ah non, hier soir, on a été un grand scénariste là. On va faire une promenade là pour que on regarde. Personne ne me regarde. Je marche, style, j'ai comme ça, comme personne ne me regarde. Je vois pas quelqu'un qui me connaît et me dit, c'est fou que tu as bien fait ça hier soir. Au lieu d'être à genoux. Oui, donc il faut faire attention. Le Seigneur nous dit comme quoi, quand on a fait quelque chose, dites qu'on est des serviteurs inutiles. Attention, le Seigneur nous dit à nous de dire qu'on est des serviteurs inutiles. C'est pas à vous de venir dire aux gens, mais tu es un serviteur inutile. C'est pas aux gens de dire aux gens qui sont des serviteurs inutiles. Attention, ne venez pas me dire ça. Ah non, c'est moi qui dois me dire que je suis un serviteur inutile. Parce que si vous venez me dire que je suis un serviteur inutile, je vous dis, faites ce que je fais. Ben oui. Le Seigneur nous dit de nous dire à nous-mêmes personnellement que nous sommes des serviteurs inutiles. Parce qu'il ne faut pas que nous prenions la grosse tête. Il faut que nous acceptions le fait que ce que nous faisons, Dieu nous donne les capacités de les faire. Et puisque Dieu nous a donné les capacités de dire, de faire, de fonctionner, d'imaginer des choses, eh bien, toute la gloire soit rendue à notre Dieu. Alléluia. Le 6e homme, Élie sous un genêt. C'est pour que tu as tes mains, c'est un bavier bois. Ah, c'est un bavier bête, un genêt. 1 Roi 19, verset 4. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt. Il demanda la mort en disant, c'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme quand je ne suis pas meilleur que mes pères. L'histoire d'Élie met en évidence un autre danger très réel pour ceux qui sont engagés dans le service du Seigneur. Et quand je dis ceux qui sont engagés, je ne pense pas aux pasteurs, je pense à tout le monde. C'est d'une manière, à votre niveau, à notre niveau, nous sommes engagés. Même si c'est la salle qu'on balaie, on est engagés dans le service du Seigneur. Et nous avons ici un autre homme de Dieu qui avait, après de profonds exercices d'âme, il avait tenu ferme pour le Dieu vivant. Il avait apparemment seul en face tout le peuple, et puis les idolâtres, les prêtres, les prophètes de Baal et des Astartés. Et il était seul devant eux, et il les a défiés. La parole de Dieu nous dit comme quoi qu'Élie va faire descendre le feu du ciel. Personne n'a jamais fait ça dans la Bible comme Élie. Élie a fait descendre le feu du ciel, le feu sur l'autel de l'Éternel. Et la parole de Dieu nous dit comme quoi que Élie avait détruit les prophètes de Baal et sa prière avait amené la pluie.
Alléluia, frères et sœurs. La pluie après des années de sécheresse. C'était un homme extraordinaire. Immédiatement après. Alors qu'il a affronté des centaines de prophètes de Baal, il a pris la fuite devant une femme. Jézabel. Jézabel, c'est devenu un symbole. On le trouve, la parole de Dieu nous dit, mais c'est terrible que Élie, il a tellement pris la fuite devant Jézabel qu'il a marché 24 heures sur 24 sans s'arrêter. La paix. Terrible, hein? Jézabel a fait Élie marcher 24 heures sans s'arrêter. 24 heures, alors qu'il était devant les prophètes de Baal, il plaisantait, il disait, mais oui, peut-être que Baal, il est en voyage, il va peut-être répondre après quand il sortira devant. Il se moquait des prophètes, de plus de 800 prophètes, 850 prophètes, et il prend la fuite devant une femme. Il marche 24 heures sur 24. Et à un certain moment, à force de marcher, il lasse. Terrible, frères et sœurs, ça c'est terrible, parce que des fois, on gaspille notre énergie dans des endroits où on ne doit pas être. Et après, on est fatigué. On est très fatigué, frères et sœurs. Donc, la parole de Dieu nous dit comme quoi que cet homme qui va prendre la fuite devant Jézabel, on va le trouver assis sur un arbre, un genêt, dans le découragement total. Et qu'est-ce qu'il va demander? Il demande à Dieu de prendre sa vie. En fait, Élie, il fait une dépression. Et il a envie de se suicider. Mais comme il ne veut pas se suicider, il demande à Dieu de le prendre lui-même. Mais sur combien de fois ça nous arrive? Et on n'a pas le droit de demander à Dieu de nous prendre. Parce que c'est Dieu seul qui a le droit de savoir et de décider quand est-ce qu'il doit vous prendre. Quelle que soit la difficulté que vous rencontrez, dire à Dieu de vous prendre ses péchés. Parce que Dieu seul a le droit de vie. Et puis, nous n'avons pas de commandement à donner à Dieu. Amen. Quand on dit à Dieu de nous prendre, ça veut dire que nous avons estimé, selon nos estimations, notre analyse, que maintenant notre vie sur terre n'a plus d'intérêt d'être. Eh bien Dieu, tu te trompes, tu dois me prendre maintenant. C'est un péché, c'est de la prétention. Et Dieu seul sait quand il doit nous prendre. Et tant que Dieu dit que nous devons rester là, nous devons rester là. Amen. Dites Amen. Amen. Dieu dit que nous devons vivre, mais nous devons vivre. Et nous ne devons pas vivre n'importe comment, nous devons vivre pour lui. C'est une réalité, frères et sœurs. Alors, sans doute, Élie avait pensé que devant le déploiement de la puissance de l'Éternel, eh bien, Israël serait revenu à l'Éternel. C'est peut-être ce qu'il avait pensé, frères et sœurs. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que Élie constate comme quoi il constate les effets moraux et spirituels de ce témoignage qu'il a rendu, mais n'a pas eu de résultat comme il le souhaitait. Il a l'impression que ses efforts n'ont pas été appréciés et il se sent méprisé, il se sent seul. Et très souvent, frères et sœurs, quand on se méprise soi-même, quand on se sent méprisé, quand on se sent seul, c'est parce que des fois, on pense comme quoi que personne ne nous considère. Il faut faire attention à cela. On peut ne pas vous considérer dans un lieu et puis vous porter sur un plateau, dans un autre endroit. Amen. Maintenant, il doit constater ces choses-là. Frères et sœurs, il y est découragé complètement. Frères et sœurs, c'est Dieu qui décide de la valeur du service que nous accomplissons pour lui. Si le service a été fait pour le Seigneur, les résultats peuvent lui être complètement abandonnés. Laissez Dieu faire les choses. Quand Dieu vous a demandé de faire quelque chose, faites ce que Dieu vous a demandé de faire. Et puis, quoi qu'il arrive, il arrive. Amen. Laissez Dieu se charger du résultat. 7e personne, Jonas, dans le bateau. Jonas 1, verset 5. Il nous est dit, dans ce texte, les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Jonas ne s'est pas contenté d'aller sur le bateau. Il descendit au fond du bateau. Jonas est un gars particulier. Donc, c'est comme si c'était pas assez, en fait. Il va sur le bateau, au lieu de regarder la nature, les panoramas des bords de la mer. Jonas va descendre au fond du bateau. Et c'est terrible parce qu'il nous est dit comme quoi que les mariniers vont commencer à prier leur Dieu. Jonas ne prie pas. Jonas va dormir. Qu'est-ce que vous faites là? Au mauvais endroit. Vous voyez, frères et sœurs, ce qui se passe là, c'est un mal grave qui menaçait le serviteur de Dieu et qui menace tout serviteur de l'Éternel. Il ne faut pas oublier, frères et sœurs, qu'aujourd'hui, chaque croyant est un serviteur de Dieu. Il ne faut pas oublier ça. Chaque croyant est appelé à servir Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec révérence, avec respect.
nous dit l'apôtre qui a écrit Hébreux 12, verset 28. Mais servir Dieu de manière agréable, servir Dieu avec révérence, le servir avec crainte, avec respect. C'est Jonas lui-même qui fait le récit de ce qui le concerne. Et c'est lui qui expose ses propres motifs, ses propres raisons. Au lieu d'aller à Ninive, là où Dieu l'a envoyé, Jonas s'embarque dans une direction opposée, ce qui le conduit fatalement, frères et sœurs, à l'expérience la plus angoissante qu'on puisse imaginer. Jonas va être dans le ventre d'un grand poisson. Jonas n'a pas compris les choses. En fait, Jonas a anticipé ça. Jonas est descendu dans le ventre du navire. Dieu va le faire descendre encore plus bas, dans le ventre de gros poissons. Vous n'avez pas compris ça? Vous voulez jouer avec Dieu, mais Dieu va jouer avec vous. Vous voulez désobéir, Dieu va agir. Donc, vous voulez faire l'intéressant, Dieu va faire son intéressant aussi. Il se cache dans le fond, dans le bas fond de navire. Dieu va lui dire, mais Jonas, qu'est-ce que tu fais là? Laisse-moi te cacher plus bas. Je vais le faire se cacher dans le ventre de gros poissons. Mais pire, c'est qu'il est dans le ventre de gros poissons, mais jusqu'au fond de la mer. Il révèle là la raison de sa désobéissance au chapitre 4. La parole de Dieu nous dit que Jonas, Dieu lui a dit, va et prêche la repentance. Et Jonas a compris que s'il va et prêche la repentance, les gens vont se repentir. Mais quoi de plus joyeux, frères et sœurs, pour un prédicateur qui prêche de voir des gens répondre à l'appel? Jonas dit, ah non, moi, je ne veux pas qu'ils répondent. Jonas était particulier. Jonas était fâché, justement, parce que Dieu est de Dieu, justement, qui fait grâce. Un Dieu qui est miséricordieux. C'est quelque chose de formidable quand on prêche et puis on voit des gens se convertir. Jonas, c'est le contraire. Il est content quand les gens ne se convertissent pas. Et Dieu lui dit, jusqu'à la fin, il sera fâché contre Dieu. Dieu lui dit, mais pourquoi est-ce que tu es fâché? Il dit, oui, je fais bien de me fâcher. Et sœurs, nous ne connaissons rien de la suite de la vie de Jonas, mais on a là vraiment un rebelle. Et les rebelles, généralement, frères et sœurs, les rebelles, très souvent, frères et sœurs, ils sont toujours à la mauvaise place. Ils sont toujours là où il ne faut pas qu'ils soient. Or, Dieu nous demande simplement, frères et sœurs, d'être là où il veut que nous soyons. Amen. Maintenant, nous voulons voir Pierre. Luc chapitre 22, versets 5 et 55. Pierre devant le feu. La parole de Dieu nous dit que les gens, ils allumèrent du feu au milieu de la cour et ils s'y assirent. Ils s'assirent. Pierre s'assit parmi eux. Le cas de Pierre est plus commun, frères et sœurs, contrairement à ce que nous pouvons penser. Et nous le savons que par trop, justement, notre propre expérience. À l'heure où son maître subissait le débordement de la cruauté humaine, quel était le piège dans lequel était tombé ce disciple si fervent? Il était assis parmi les ennemis de l'Éternel. Il était assis parmi les ennemis de Jésus-Christ. Et frères et sœurs, très souvent, nous pactisons avec le monde. Nous sommes avec le monde en train de boire et de manger, en train de chanter, en train de faire des tas de choses ensemble. Il y a même des chrétiens qui, pendant la fête de Noël, ou la période de Noël, vont chanter cantique Noël. Ils chantent Petit Jésus. Ils chantent, c'est pas d'autres qui compèrent Joseph, qui dit que c'est... Et puis quand vous leur dites ça, ils vous disent comme quoi, oui, mais c'est des chrétiens, c'est pour le Seigneur, c'est pour le petit Jésus. Nous ici à Joie-Bien, nous ne servons pas le petit Jésus. Nous servons le Dieu Tout-Puissant, Jésus, le Dieu véritable. 1 Jean chapitre 5, c'est Jésus qui est le Dieu véritable. Et c'est ce Dieu-là que nous servons. Et nous ne chantons pas simplement à la période commerciale de Noël, nous le chantons depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année, tout le temps. Ces mêmes personnes qui passent leur temps à faire caravane de Noël partout, justement, se moquent de nous quand le mardi nous allons en étude biblique, et en réunion de prière, et en étude biblique le vendredi soir. Ils se moquent de nous, ils te disent, mais c'est vous t'as pas rien pour faire. Nous vous posons la question maintenant, vous n'avez pas rien pour faire, pour aller tout partout, qu'à chanter, vini, balle la vie à Jésus. C'est ce qu'il faut faire. Parce que ce n'est pas ce que Dieu a demandé aux gens. Et il y a des chrétiens qui font même des caravanes de chanter Noël. Ils imitent le monde, frères et sœurs. Ils sont devant le feu avec les ennemis de Jésus. Vous vous rendez compte, frères et sœurs?
Mais c'est entré dans les mœurs là maintenant. Il y a des églises évangéliques qui font caravane chanter Noël. Ils imitent le monde, frères et sœurs. Le monde fait caravane de chanter Noël, eh bien ils font la même chose aussi. Ah, frères et sœurs, où va-t-on dans ce monde? Où va-t-on? L'apôtre Pierre, il s'est trouvé avec les ennemis de Jésus devant un feu. Et ces gens lui ont posé la question, on aurait dit que tu étais avec lui. Non, 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 je ne connais pas cet homme. Et c'est de la même manière que nous faisons, frères et sœurs, quand nous sommes avec nos amis, entre guillemets, du monde, à des endroits que nous ne devons pas être, avec qui nous ne devons pas être aussi, au restaurant, à la piscine, etc., d'endroits, quand ils nous disent, mais tu n'es pas un peu évangélique, tu n'es pas... Ah non, non, moi, je suis là avec vous. Hein. Nous mentons, comme Pierre. Pierre a menti, Pierre, il ne pouvait pas dire qu'il était de Jésus à ces personnes qui étaient près du feu. Et il va dire, non, non, je ne connais pas cet homme. Je ne connais pas cet homme. Vous voyez, frères et sœurs, quand on se trouve devant le feu de l'ennemi, en présence de l'ennemi, eh bien, nous mentons aussi. Et pour ne pas mentir, frères et sœurs, ne nous trouvons pas au mauvais endroit. Nous finissons par l'apôtre Paul à Jérusalem. On ne va pas lire le texte parce que le texte est long, c'est Actes 21, versets 15 à 26. En contraste avec le récit précédent, ce que nous avons lu, Pierre avait peur de dire qu'il était de Jésus-Christ. Et faisons très attention d'avoir peur de dire aux gens qu'on appartient à Jésus-Christ. Parce que Christ a laissé une parole sévère à ce sujet-là. Christ dit, si vous avez honte de moi devant les hommes, moi aussi j'aurai honte de vous devant mon Père et devant les anges. N'oubliez jamais ça. Dieu merci, Pierre s'est repenti. Et Dieu lui a donné le privilège d'être à la tête de l'église de Jérusalem. Mais, frères et sœurs, la peur avait fait que Pierre, lui, avait peur de dire qu'il était avec Jésus-Christ. Mais en contraste avec le récit que nous venons de lire sous Pierre, la crainte n'avait pas de place dans la décision de l'apôtre Paul. Paul voulait monter à Jérusalem et il a décidé de monter à Jérusalem. Mais le problème, c'est que l'Esprit de Dieu l'avait clairement averti de ne pas y aller. Des fois, nous lisons le livre des Actes des Apôtres, mais ça nous échappe. L'apôtre Paul, à ce moment-là, il a désobéi. L'apôtre Paul était quelqu'un de hardi, de téméraire. Et comme il était hardi, qu'il ait pu être là, frères et sœurs, il n'était certainement pas aux bons endroits. C'est parce que vous êtes hardi que vous êtes aux bons endroits. Au bon endroit. Attention. Et il est évident, frères et sœurs, comme quoi que cet homme qui avait un amour ardent pour son peuple, Israël, son propre peuple, c'est cet amour-là qui le faisait agir. Et l'apôtre Paul pensait que parce qu'il agissait par amour pour son peuple, il avait raison d'être là où il était parce qu'il agissait par amour. Frères et sœurs, même si vous agissez par amour, si Dieu vous a dit non, c'est non. Il faut comprendre ça, frères et sœurs. Et l'apôtre Paul, il désirait le salut de ses frères selon la chair. Et ils se sont pressés de leur apporter l'évangile. Et son désir, frères et sœurs, vous savez comme quoi que le désir spirituel le plus noble ne saurait remplacer la direction divine. Même si vous avez les plus nobles sentiments, si Dieu vous a donné une direction, n'écoutez pas vos sentiments. Parce que le sentiment... Nous savons que ça m'a même qui a senti aussi. Dieu savait que le témoignage de Paul à Jérusalem ne serait pas reçu. C'est ça, frères et sœurs. Dieu lui dit, n'y va pas, frères et sœurs. Et il y a là une leçon difficile à mettre en pratique. Une leçon humiliante et pourtant nécessaire pour les serviteurs de Dieu, les plus qualifiés d'ailleurs. Frères et sœurs, le fait que Paul ait été autant utilisé par Dieu pour le salut des païens, frères et sœurs, dans d'autres pays, n'était pas une indication qu'il serait utilisé à Jérusalem au profit de son propre peuple. Et Jésus-Christ l'avait déjà dit. Jésus-Christ avait dit pour lui-même, il avait dit, nul n'est prophète dans sa patrie. Nul n'est prophète aussi dans sa maison. Dans votre maison, vous parlez, pour vous faire écouter, vous criez. Vous allez chez le voisin, vous parlez doucement, on vous obéit. Je vous ai dit, vous n'êtes pas écouté dans votre propre maison. Vous allez chez le voisin, on vous écoute. Nul n'est prophète dans sa maison, dans sa patrie. Pourquoi il faut qu'on crie quand on est chez nous? Parce que personne ne nous écoute. Et l'apôtre Paul n'avait pas compris cela. Parce que l'apôtre Paul avait eu un grand ministère au milieu des païens. Il n'a pas compris que le ministère au milieu des Israélites, ce n'était pas son rôle, ce n'était pas sa place. C'était la place de Pierre.
Dieu a envoyé Pierre pour les Israélites. Mais il n'a pas envoyé Paul pour les Israélites. Il a envoyé Paul pour les païens. Frères et sœurs, je vous dis franchement, comme quoi que nous devons faire très attention. Nous avons besoin de la claire parole de Dieu pour chaque pas que nous faisons. Chaque pas. Non pas que le zèle spirituel en lui-même soit mauvais, mais au contraire, si nous nous laissons diriger par le zèle, nous découvrirons, frères et sœurs, qu'il peut nous tromper, nous en récolterons les fruits amers. Faire attention. Alors en conclusion, la parole de Dieu contient d'autres exemples de croyants se trouvant ailleurs que là où ils auraient dû être. Et la liste est tellement longue parce que dans la liste des croyants dans la Bible qui se trouvent à la place qu'ils ne devaient pas être, il y a nous aussi. Alors voyez-vous comment la liste est longue. Tous les enfants de Dieu sont très souvent dans des endroits où ils ne doivent pas être. Et selon la Bible, je ne vais pas vous citer vous, mais je vais vous citer quelques hommes qui se sont trouvés dans cette conclusion à des places qui ne devaient pas être. Abraham en allant vers Abimelech, qui ne devait pas y aller. Samson faisant des compromis avec les Philistins, il ne devait pas le faire. Et Elimelech et Naomi descendant à Moab, ils ne devaient pas y aller. Le couple, Elimelech et Naomi, on connaît bien l'histoire donc de ces hommes-là. David, qui a séjourné à Gath et a plus tard à Siklag, il ne devait pas y être là. Jonathan qui choisit la cour de son père Saül quand David était rejeté par Saül. Jonathan devait être à côté de David. Josaphat qui va faire une visite amicale au méchant roi Akab, il va mourir. Abdias qui pense pouvoir être à la fois serviteur de l'Éternel et serviteur d'Akab. On ne peut pas servir de Dieu. Frères et sœurs, il y a tellement de cas comme ça et s'ajoutent à ces cas nos cas. Toutes ces défaillances sont pour nous des sérieux avertissements. Gardons-nous de les utiliser pour excuser nos écarts. Dieu nous les donne comme signaux avertisseurs afin que nous évitions des pièges semblables que cet homme a connus et que nous cherchions dans le Seigneur Jésus la force et la grâce nécessaires pour faire face à toutes les épreuves que nous allons connaître. Alors qu'il nous soit accordé de trouver dans la foi au Fils de Dieu et dans l'amour pour lui, pour les autres aussi, eh bien, les motifs positifs de notre vie chrétienne. Je voudrais terminer par un texte, Éphésiens 6, verset 13. Je finis par le texte que je vous ai cité. Cela nous dit, c'est pourquoi prenez tous les hommes de Dieu, afin de pouvoir résister dans leurs mauvais jours et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Quand on a remporté une victoire, il y a une bataille derrière. Et nous restons vigilants dans la prière, dans l'esprit de la prière même. Et frères et sœurs, nous continuons notre route. Mais la seule chose que Dieu nous demande, c'est de ne pas nous trouver au mauvais endroit. Jamais. Jamais. Dites non, frères et sœurs. Et les gens qui peuvent dire non, ce sont des gens qui sont libres. Parce que quand on n'est pas libre, on ne sait pas dire non. Et je disais ça à deux frères. Vous avez déjà vu un esclave dire non à son maître? Non. Parce qu'il n'est pas libre. Notre maître, c'est Jésus-Christ. Et le Seigneur nous dit comme quoi que là où est l'Esprit du Seigneur, là où est la liberté. Alléluia. Amen. Amen. On va se tenir debout, on va prier.